Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon en commun. Et il s'agit des deux classes, la TLL et la TSS. La leçon du jour porte sur l'épistémologie. Comme contenu, nous allons définir l'épistémologie et ensuite nous allons faire la différence entre les sciences et puis la technique, et enfin nous allons parler sur la logique et la mathématique. L'épistémologie, selon vous, c'est quoi? L'épistémologie est d'abord une branche de la philosophie des sciences. L'épistémologie étudie de façon critique les sciences et les connaissances scientifiques. Il s'agit ici des sciences particulières parmi lesquelles nous pouvons citer les différents types de sciences. Nous avons les sciences formelles. Sciences formelles. Ces sciences formelles, on les appelle les sciences logico-formelles ou mathématiques. On peut parler aussi des sciences exactes. Ces sciences exactes, on les appelle physique, chimie, sciences exactes. Ça, c'est sciences exactes. Il s'agit ici de la physique et puis de la chimie. On peut aussi ajouter les sciences de l'ingénieur. On peut aussi parler aussi des sciences du vivant. La biologie répond à cette nature de science. La biologie est une science du vivant. On peut aussi citer d'autres sciences qu'on peut appeler les sciences sociales et humaines. Parmi ces sciences, nous avons plusieurs. La philosophie même, sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, l'économie politique, etc., etc. Toutes ces sciences-là, on les appelle les sciences sociales. Donc, en ce qui concerne les sciences particulières, précisément les sciences logico-formelles ou mathématiques, ces sciences explorent déductivement selon les règles de formation de la démonstration. C'est-à-dire ici, il faut avoir des axiomes. Un axiome est une proposition non démontrée, mais qu'on s'en sert, on utilise pour servir de fondement du raisonnement ou d'une théorie mathématique. Et nous allons maintenant voir qu'est-ce que c'est que la science et la technique. La science, de par sa définition, vient du latin. L'origine, on appelle scientias. Scientias, ça veut dire ici connaissance. La science est l'ensemble des connaissances élaborées à partir de l'observation, de l'expérimentation et du raisonnement. En ce sens, on peut dire que la science est une connaissance claire et certaine d'une chose. Et quant à la technique est un moyen que l'on utilise pour réaliser une fin bien déterminée. Il y a bien et belle une différence entre la science et puis la technique. Cette différence se situe au niveau du fait que la science est de l'ordre de la théorie. Quand on s'interroge l'étymologie de la science, qui nous amène à parler du regard, la science est de l'ordre de la théorie. En un mot, chercher à connaître les réels et à maîtriser les réels, ces deux choses-là sont différentes. La science cherche à connaître les réels et la technique cherche à maîtriser les réels. Donc, on peut aussi parler d'une autre distinction entre science et puis la technique. Ça se situe au niveau de découvreur et inventeur. Découvrir et inventer. Le découvreur est qui ici? C'est le scientifique. Le scientifique est un découvreur et l'inventeur ici est un technicien. Isaac Newton a découvert les lois de la gravitation universelle. Et Pascal a inventé la machine à calculer. Donc on voit sans doute qu'il y a une différence entre la science et puis la technique. Et même s'il y a une différence, il faut aussi reconnaître que la science et la technique entretiennent des rapports. Ces rapports sont entre autres. Sans la science, on ne peut pas parler de la technique. La présence de la technique, quand on parle de la technique, cela suppose qu'il y a la science, puisque la technique est appelée à faire une application des découvertes scientifiques. Voici ce qu'il fallait connaître à travers science et puis technique. Et ensuite, nous avons la dernière partie, logique et mathématique. Logique et mathématique. Alors, la logique, comme la science du raisonnement du cohérent. Qu'est-ce qu'on attend par un discours cohérent? C'est un discours qui respecte le principe de non-contradiction. Un discours cohérent, c'est un discours dans lequel on peut valider. Aristote va parler de la logique. La logique, c'est d'abord la pensée. La logique est une science. La logique, c'est un discours. La logique
réfléchir sur les lois qui régissent un discours scientifique et sont valides. Ce qui veut dire que le but ici de la logique n'est pas seulement de déterminer la cohérence du raisonnement, mais aussi de valider, de voir aussi les conditions de validité d'un discours. Tout discours n'est pas à valider. Un discours qui n'est pas à valider, c'est un discours c'est un discours cousu de contradictions. Par exemple, quand je dis tous les avocats sont des fruits, tous les avocats sont des fruits. Jude est un avocat, Jude est un fruit, mais Jude est une personne. Donc, ce genre de discours n'est pas à valider. Donc, dans la logique, on veut des axiomes. Un axiome, c'est une proposition indémontrable au départ. C'est une proposition que l'on donne au point de départ, mais on ne la démontre pas, mais il faut partir de ces axiomes-là pour tirer une conséquence. Les conséquences ici, il s'agit d'une conclusion exacte. Et pour mieux comprendre la logique, Aristote va donner un exemple typique de la logique dans son syllogisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le syllogisme? Le syllogisme, comme le définit Aristote, c'est un discours dans lequel certaines choses étant données et d'autres s'en suivent Donc, ceux qui s'en suivent, je vais vous donner un exemple d'un discours du syllogisme, un exemple typique du syllogisme. Tous les hommes sont mortels. On va de la généralité et on va à la particularité. Et on tire une conclusion. Tous les hommes sont mortels. Or, Aristote est un homme. La conclusion, Aristote est un mortel. Aristote est un homme aussi mortel. Parce qu'on a dit tous les hommes sont mortels. Aristote est un homme. Ça veut dire que Aristote est mortel. Quand on dit par exemple tous les professeurs du Mali sont dignes de nom. Or, M. Job Diarra est un professeur du Mali. La conclusion, M. Job Diarra est un professeur digne de nom. Donc, ça c'est un discours que l'on peut valider parce que ce discours respecte les règles scientifiques. Ce discours énonce des propositions où il y a l'adéquation. Et il faut voir ce que la logique apporte à la mathématique. La mathématique est une science formelle qui porte sur les figures, les symboles algébriques. On peut aussi parler des nombres. Les objets de la science, voire même de la mathématique, n'ont aucun contenu concret, puisqu'ils sont le résultat d'une intuition intellectuelle, c'est-à-dire que c'est purement... ça dépend de la construction de l'esprit, de la pensée de l'homme. Donc, à ce sens, on peut dire que le mathématicien est celui qui il adopte une méthode, et cette méthode-là, on l'appelle la méthode hypothético-déductive. Raison pour laquelle en mathématiques, il faut d'abord poser un axiome par qui, au sein duquel on peut tirer une conclusion. L'axiome, c'est une proposition nécessairement vraie. Et cette proposition nécessairement vraie, nous allons voir ça dans les prochains jours, dans la prochaine séance. Je vais vous montrer un exemple d'axiome. Merci et je vous remercie.